De retour de la pause, je veux vous parler de la campagne annuelle de Centraide, qui est, faut le dire, la plus grande manifestation de solidarité envers les personnes en difficulté du Grand Montréal. Pour nous en parler, je reçois Liliana Péréchat. Elle est présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. Merci de votre visite, Madame Péréchat. Merci de m'accueillir. J'ai l'impression, ou on a souvent tous l'impression de connaître Centraide, fait partie de nos vies depuis combien de temps, Mme Péréchat? C'est notre 40e campagne. 40e campagne. Regarde, chaque année, on entend parler de vos campagnes. Et par contre, en jetant un coup d'œil sur tout ce que vous faites, une chatte en perdrait ses chatons. C'est gros, Centraide. La Centraide, c'est la force vive d'un réseau d'organismes communautaires forts. Et notre mission est de briser l'isolement et l'exclusion sociale. Et pour ce faire, on s'appuie sur ces organismes-là. C'est que dans votre quartier, pas loin de chez vous, quand vous prenez le métro, vous passez très probablement devant un organisme qui est appuyé par Centraide, dont la mission est autour du développement social. Donc, c'est soit soutenir les jeunes pour qu'ils réussissent bien dans la vie, c'est soit s'assurer que les personnes ont des conditions de vie convenables, la sécurité alimentaire, l'accès à un logement salubre et convenable. C'est soit briser l'isolement des personnes un peu vulnérables, marginalisées, nos aînés, les personnes qui ont un handicap physique, qui ont une déficience intellectuelle, les nouveaux arrivants. Puis c'est aussi, surtout, de bâtir une communauté d'entraide. Ça veut dire c'est qu'on appuie dans chaque quartier des tables de concertation. On appuie des organismes qui veillent à ce que nos personnes qui s'engagent bénévolement ont toutes les ressources. Puis c'est aussi s'assurer que les dirigeants communautaires, les personnes qui travaillent dans les organismes communautaires ont tout l'appui qu'ils ont besoin. En parlant d'appui, combien d'organismes appuyez-vous? On en appuie dans le Grand Montréal, Laval, Montréal et la Rive-Sud, 362. Comment sélectionnez-vous ces organismes? On a le privilège d'avoir un réseau de bénévoles à Centraide très, très fort. Donc, il y a une 50aine de personnes qui, à tous les 3 ans, vont visiter les organismes qu'on appuie pour s'assurer que les stratégies d'intervention, que ces organismes-là travaillent en collaboration, parce qu'il n'y a pas un seul organisme qui va trouver une solution à l'exclusion ou la pauvreté. Tout à fait. On s'assure qu'ils travaillent en veillant à avoir des objectifs clairs, puis un impact dans la communauté, puis qu'il y a une saine gestion, puis une saine gouvernance. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évalue c'est quoi les besoins du quartier. À Hochelaga-Maisonneuve, il y a un problème au niveau du décrochage scolaire. On va beaucoup investir dans des organismes qui travaillent auprès des jeunes. Dans d'autres quartiers, ça va être d'autres enjeux. À Ville-Saint-Laurent, c'est l'accueil des nouveaux immigrants. Donc, on va regarder quels sont les besoins du quartier. On va voir quels sont les organismes forts dans ce quartier-là peuvent répondre à ces besoins-là. Et nos bénévoles vont nous accompagner pour identifier les meilleurs joueurs. Madame Péréchat, vous sélectionnez ou on vous sélectionne? Est-ce que c'est vous qui allez vers ces organismes ou si ces organismes peuvent, parce qu'au nombre d'organismes, 362, disiez-vous, je dirais que c'est un peu des deux. La cour est pleine à un moment donné. En acceptez-vous encore des organismes? Alors, à tous les 3 ans, comme je vous dis, on revise le travail des organismes. Certains ne répondent plus à nos critères ou ne sont plus performants. Donc, bon an, mal an, il y en a peut-être 4 ou 5 pour lesquels on n'investit plus. Donc, ça laisse un peu de place. Et on s'appuie beaucoup sur les tables de quartier parce que eux, c'est des tables multidisciplinaires, savent bien quels sont les besoins, puis ils peuvent nous identifier c'est quel organisme qui est porteur pour répondre à un tel besoin. Alors, je dirais que c'est un peu des deux. On fait un peu de chasse, mais on reçoit aussi beaucoup d'appels. Il y a dans notre banque de données des organismes en attente, plus de 250 organismes qui aimeraient se joindre au réseau de Centraide, mais nos moyens financiers sont limités, alors on doit faire des choix. En parlant de moyens financiers, disons annuellement, combien redistribuez-vous d'argent? Bien, cette année, notre objectif de campagne, de collecte de fonds, est de 57 millions de dollars. Quand même. Alors, c'est en effet parmi une des campagnes, annuellement, c'est une campagne très, très importante. On est le 2e plus grand Centraide à travers le Canada après Toronto. Alors, on redistribue pour chaque dollar qui nous est confié 85 sous dans la communauté. Il faut comprendre que les 15 sous qu'on garde pour la collecte de fonds, pour l'administration, pour les communications,
pour un ensemble de choses, bien, ça permet à ces 360 organismes-là de ne pas aller récolter des fonds. Imaginez s'il y avait 360 organismes qui allaient cogner à chacune des portes. En termes d'économie d'échelle, là, on aurait des défis. Qui sont vos donateurs? Les grandes entreprises nous ouvrent leurs portes. Ce sont les travailleurs et travailleuses, les employés de ces entreprises-là, qui, avec le concours de leur employeur, représentent 80 du montant qu'on récolte, le 57 millions. Donc, c'est les gens qui travaillent chez Hydro-Québec, chez Bombardier, dans les différentes banques, au Mouvement des Jardins. Ce sont les grandes entreprises et aussi les PME. Les autres 20 ça vient de? Du grand public, de monsieur et madame tout le monde, peut-être qui ne travaillent pas, mais qui souhaitent nous appuyer par des activités de collecte de fonds. On a la Coupe Centraide, qui est un tournoi de soccer qui a lieu au Stade Saputo. Donc, c'est différentes choses comme ça qui font les 20 Parce que vous avez une stratégie quinquennale, disons. Votre stratégie 2010-2015, et ça va se terminer l'année prochaine, c'est axé sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Est-ce que vous, en tant qu'organisme qui chapeaute tout ça, est-ce que concrètement, vous voyez que votre action change les choses? Concrètement, on voit que notre action change les choses. Je vais vous donner un exemple très concret. On a choisi en 2010-2015 de se concentrer sur briser le cycle de la pauvreté. Pour briser le cycle, il faut investir tôt. Le développement des tout-petits, s'assurer qu'ils continuent à aller à l'école, parce qu'on sait que quand un jeune finit son diplôme de secondaire 5, bien, il sort de la pauvreté. Commencez par les faire manger au primaire, puis le reste va suivre peut-être. Alors, en 5 ans, le taux de diplomation sur l'île de Montréal a augmenté de 5 On est rendu à 73,4 Alors, on peut avoir de l'effet et du succès. On n'a pas fini parce qu'on veut se rendre à 80 d'ici 2020, mais on est dans le bon chemin. Est-ce que les différentes politiques d'austérité du gouvernement présentement, on en annonce, il y en a, coupures, mettez-en là, est-ce que ça touche Centraide? Est-ce que ça vous touche négativement? Centraide ne reçoit pas de l'appui financier du gouvernement. Non. Ce que ça fait... Mais l'action que ça crée dans la société. Voilà. Alors, ça nous préoccupe, évidemment, parce que les organismes qu'on appuie reçoivent aussi l'appui du gouvernement. Et évidemment, lorsque cet appui-là, que ce soit du gouvernement provincial ou fédéral ou même municipal, il se tourne évidemment vers nous, parce que nous, on est un partenaire. Hein? On n'est pas un bailleur de fonds, on est un partenaire. Alors, ils se tournent vers leurs partenaires pour dire, bien là, j'ai des programmes qui sont à risque ou j'ai des choses que j'arrive plus à faire. Et nous, on ne peut pas distribuer de l'argent qu'on ne récolte pas. Alors, on est très préoccupés par ce qui se passe, mais on croit que travailler de façon solidaire, qu'on va arriver à faire bouger les choses. Madame Lily-Anna Pérécha, vous êtes, je le rappelle, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.